Stiliarenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. François Bayrou a annoncé le lancement effectif depuis hier matin d'une banque des parrainages au bénéfice des candidats à l'élection présidentielle qui n'arrivent pas à atteindre la barre fatidique des 500 signatures de maires. Dans 8 jours, le dimanche 20 février, il y a une grande foire à la Brocante au carreau des Halles de Pau, la ville dont François Bayrou est le maire. L'entrée sera gratuite, il y aura du monde. Et entre de vieilles breloques et un buffet vaisselier typiquement béarnais, on pourra peut-être y dénicher un parrainage pour un candidat de droite ou un autre pour un candidat de gauche et peut-être même, alors pour pas cher du tout, un parrainage absolument inutile pour un candidat qui aurait déjà ses 500 signatures. Bon, j'ai l'air de prendre ça à la légère, mais cette annonce faite par François Bayrou de la création de cette banque des parrainages qui stockera puis redistribuera les précieux sésames aux candidats qui en auraient besoin, cette annonce est lunaire. Alors pourtant, la première impression qu'on a, on se dit que c'est une excellente idée. François Bayrou dit qu'il fait ça au nom de la démocratie. Pour que ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour ne soient empêchés de se présenter alors même qu'ils rassemblent sur leur nom des millions d'intentions de vote. Oui, bien sûr, on peut voir ça comme ça. Mais quelle est cette démocratie dans laquelle un parti, en l'occurrence le MoDem, accumule des promesses de signatures de maire, les retient pour ne les donner qu'à ceux des candidats qui font plus de 10% dans les sondages? Au nom de quoi? Quelle légitimité démocratique aurait ce tri? Et pourquoi cette barre des 10%? Imaginons que cette banque des signatures refuse de céder des parrainages à un candidat faisant, par exemple, entre 5 et 10% dans les sondages, c'est-à-dire un candidat que l'État reconnaît comme suffisamment légitime pour qu'il soit remboursé de ses frais de campagne. Est-ce que c'est si démocratique de ça, de repêcher les poids moyens, mais de concourir à l'élimination des petits? D'ailleurs, concrètement, avec cette règle des 10%, Yannick Jadot, qui hier soir n'avait que 325 parrainages, et 5% dans les sondages, eh bien, il serait rejeté par la banque. Pas de candidat écolo à la présidentielle. Bonjour la démocratie. Bon, l'argument qu'on entend souvent de la part de ceux qui veulent que les maires se sentent libres de signer pour des candidats, même s'ils n'en partagent pas les idées, c'est de dire parrainer, ça ne veut pas forcément dire soutenir. Ben encore une fiction. Tenez, j'aimerais bien assister à la discussion entre un maire MoDem et les fidèles électeurs de sa commune en découvrant que la banque Bayrou & Co a donné à l'insu de son plein gré, bien sûr, sa signature à Éric Zemmour, par exemple. Non, parrainer, c'est évidemment soutenir. C'est tellement vrai que, de son côté, la primaire populaire de la gauche, qui a rassemblé quelques 200 parrainages, a promis de les donner au vainqueur de son scrutin, en l'occurrence Christiane Taubira, mais à condition, bien sûr, qu'elle s'engage à appliquer la plateforme programme de ses militants. Parrainer, sans soutenir, c'est dévoyer un processus d'organisation d'un scrutin. C'est donner l'image de petits arrangements entre amis, très propices à toutes les colères et au développement de tous les complotismes. Bon, vous êtes contre l'idée de cette banque de parrainage, mais on fait quoi? On fait comment? Écoutez, il reste 3 semaines, jour pour jour, pour remonter les signatures qui manquent. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur la capacité de ceux qui sont presque d'atteindre la barre fatidique des 500. Ça a toujours fonctionné ainsi. Sauf, bien sûr, oui, si l'existence nouvelle de cette banque des signatures venait à démotiver justement ceux des maires qui étaient tout près de signer sur le thème la banque Bayrou & Co le fera à ma place. Ce serait l'inverse du but recherché. Bon, pour le reste, se préoccuper à la veille de l'élection de ce risque démocratique, quand on a été, c'est le cas du MoDem, associé depuis 5 ans au gouvernement et à la conduite des affaires du pays, c'est faire preuve d'un vrai manque d'anticipation, alors que, n'en doutons pas, la foire à la Brocante de Pau, elle est organisée depuis longtemps. Bon, on a quand même un vrai problème avec ce système des parrainages. D'élection en élection, ça ne cesse de s'aggraver. Il faudra changer la question de la révélation des signatures au minimum. Oui, voilà, c'est ce que disent notamment Éric Zemmour, Marine Le Pen, etc. Tiens, et beaucoup d'autres candidats. Ouais. Natacha Bouchard, la maire LR de Calais, à qui a-t-elle accordé son parrainage? Parce qu'elle a changé de bord. Elle rallie Emmanuel Macron. On aura l'occasion d'en parler, entre autres sujets, tout à l'heure avec l'invité d'Europe Matin à 8h13, Gabriel Attal. Tiens, je signale aussi aux auditeurs la une de votre journal, Nicolas, L'Opinion. Vous parlez de la dépense publique ce matin avec cette grande angoisse chez vous. Où sont passés les rigoristes? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Ah ouais, la dépense est décomplexée aujourd'hui dans le pays. L'argent coule à flot. Merci beaucoup, Nicolas. 7h56.